de le Seigneur, soyez salués. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Moi, de mon côté, je vais bien aussi par la grâce du Seigneur. Alors que le Seigneur bénisse ces instants, qu'il prenne simplement le contrôle, qu'il règne, qu'il glorifie encore son nom et que tout ce qui n'est pas de lui soit totalement anéanti, rendu sans puissance, sans valeur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père, que toute la gloire se revienne encore maintenant et à jamais. Ainsi j'ai prié. Amen. Alors, bien-aimés, la parole nous dit ceci. Si l'on forme des complots contre nous, cela ne viendra pas de moi, dit le Seigneur. Les complots que l'on forme contre nous, ça ne vient pas de Dieu, dit le Seigneur lui-même. Alors, lorsqu'on fait un complot contre quelqu'un, il y a souvent un but à atteindre. Tous les projets faits en secret, parce que le complot, c'est un projet fait en secret dans le but de nuire à quelqu'un. C'est un projet monté en secret afin de nuire à une destinée, afin de nuire à une vie. Donc, c'est rare qu'on fasse un complot dans le sens positif. Souvent, le complot est toujours fait pour nuire à quelqu'un. On peut nous tendre des pièges, on peut monter, manigancer, comploter, monter tout un projet contre la personne afin de déstabiliser, afin de nuire, afin de l'affaiblir aussi. Donc, c'est un peu ça, le complot. Et nous verrons que il y a plusieurs personnes qui vivent des moments difficiles. Souvent, lorsqu'on a un problème qui nous affecte, jamais on pense à un côté des ténèbres pour dire que non, ils sont derrière. Jamais. Lorsqu'on a un problème, une situation ou un choc qui se présente à nous, souvent nous voyons beaucoup plus de problèmes. Mais on ne sait pas d'où ça vient ou bien qui a été derrière l'affaire. Bien-aimé. Et souvent, nous regardons au problème, nous regardons à la situation, nous regardons le choc qui nous arrive sans pourtant creuser. Mais qu'est-ce qui se passe? Ce choc a commencé comment? D'où ça vient? Comment faire face? Comment prier? Et souvent, ça, c'est pas souvent notre préoccupation. Je prends carrément un exemple. Même pas un, plusieurs exemples pour comprendre. Premier exemple, vous allez voir, vous pouvez peut-être faire confiance à une personne. Faire confiance à une personne, vous dites, écoutez, en tout cas, mon frère, ou bien, voilà, ça peut être un frère ou un ami. En tout cas, je veux construire chez moi, alors aide-moi. Et vous l'envoyez de l'argent, vous envoyez de l'argent à la personne pour construire pour votre maison. La personne n'a rien fait. Vous êtes face à un choc parce que vous avez eu à investir de l'argent et qu'il y a une perte. Ça veut dire que vous avez investi dans le néant et la personne n'a rien fait. Il y a plusieurs personnes qui ont rencontré ça. Dans leur famille, ils ont envoyé de l'argent là-bas pour nous construire une chose. On n'a rien fait du tout. Au contraire, on a même bouffé son argent. Et la personne a un choc qui est là. Il y a d'autres personnes, ça peut être un conjoint qui vous quitte. Vous lui avez fait confiance. Vous avez peut-être mis sa confiance en lui. Vous avez dit, en tout cas, c'est mon homme. Voilà, c'est ma femme. En tout cas, nous allons bâtir ensemble. Nous allons construire notre foyer ensemble. Et vous vous rendez compte que la personne a encore une autre personne dehors. Il y a un amant, une maîtresse à l'extérieur. Et parfois, ils ont même eu à faire des enfants. Et ce qui fait que c'est un choc. Vous apprenez la nouvelle, c'est un choc pour vous. Et même d'autres qui sont allés encore plus loin, qu'ils ont découvert que leur mari sortait avec leur enfant. Ça aussi, c'est un choc. Il y a d'autres encore, c'est la maladie qui arrive à vous. Vous apprenez que vous avez le cancer ou peu importe la maladie qui a été diagnostiquée. Vous apprenez cela et c'est aussi un choc aussi qui est là. Donc les chocs arrivent à nous de plusieurs manières. Je ne parle pas d'ici des épreuves que Dieu permet. Dieu permet des épreuves afin de nous faire grandir et de manifester aussi sa puissance. Ça, c'est autre chose. Je parle ici des complots qui se font en secret. Quand les choses vous arrivent, vous ne connaissez pas comment ça a été ficelé dans le monde secret. Comment ça a été ficelé, comment on a conduit les choses pour vous atteindre. Mais le but est ici de vous atteindre, d'atteindre votre vie. Il y a des personnes qui ont perdu un être cher. Et les personnes ont gardé la blessure en eux. La blessure est là. C'est aussi un choc. Donc les chocs viennent à nous de plusieurs manières. Les chocs se présentent à nous de plusieurs formes. Mais vous ne savez pas ce qui se passe en arrière. Qu'est-ce qu'on veut atteindre? Le but, parfois, c'est votre vie. Le but, parfois, c'est votre vie. Qu'est-ce qu'on va faire pour atteindre telle personne? Alors, on va peut-être perturber ses enfants pour l'atteindre lui. Au fait, le but, c'est atteindre telle personne, mais on commence à comploter quelque chose ici, là, pour atteindre. Maintenant, nous, quand nous voyons ces choses, que faire? Si ce n'est pas d'appeler le secours de Dieu. Seigneur, secours-moi. Face à ce problème, à cet événement, à cette réalité qui me surpasse, secours-moi. Bien-aimé,
C'est très important. Il y a des gens qui ont fait des AVC quand ils ont eu à apprendre un secret. Un secret longtemps gardé, un secret longtemps caché. Ils ont eu à apprendre un secret, c'était trop fort. C'était trop fort. Alors la personne craque et tombe. Le but, c'était qu'elle craque. Au fait, le but, c'était conduire la personne à la mort. Mais de quelle manière? Trouvant des scénarios. Trouvant, comment dire, complotons. Trouvons un film, un récit, faisons un scénario pour aboutir à la mort. Bien-aimés, les complots qui se font dans le secret, des projets montés de toutes pièces. Alors on vous envoie le film, on vous envoie un événement, on vous envoie un choc. Alors le choc vient pour toucher votre cœur. Votre cœur est affaibli. Votre cœur est affaibli, alors parfois on donne un coup. Le premier coup, ça peut être quoi? Ça peut être peut-être un choc de la famille. Deuxième coup, un congé qui vous quitte, qui part avec une autre. Troisième coup, une maladie qui apparaît. Alors c'est comme s'il y a plusieurs coups. Un coup, deux coups, trois, quatre. Alors le quatrième coup, il est fatal. Et ça vous emporte. Alors que faire? La Bible déclare, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. La parole dit dans Philippiens 4, pour ceux qui lisent la parole de Dieu, Philippiens 4, à partir du verset, je crois, 6. Faites connaître à Dieu vos besoins par des prières et des supplications. Suppliez le Seigneur, priez. Seigneur, voici que j'avais mis confiance à quelqu'un qui m'escroquait. Que faire, Seigneur? Donne-moi la force de surmonter. Le montant était élevé. Le montant était un montant assez élevé. Mais regarde, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Aide-moi à surpasser ça. Oh, Seigneur, j'ai perdu un être cher. Aide-moi à surpasser cela. Je suis face à la maladie. Aide-moi à surpasser cela. Que la maladie ne m'emporte pas. Qu'au contraire, que je domine sur la maladie. Que je domine sur ça. Bien-aimés, apprenons à dominer. Apprenons à transcender. Apprenons à dépasser les événements par la grâce de Dieu. Ce n'est pas facile. C'est vrai que c'est facile de parler. C'est beau à parler, mais quand tu vis la chose, c'est comme un feu, effectivement. C'est comme un feu. C'est facile de dire comme je le fais là. Mais on vivre l'événement, c'est comme un feu. Mais je sais que le Seigneur peut tout faire. Là où nos forces sont limitées, lui, ses forces prennent le relais. Puisons en lui notre force. La Bible déclare, je puis tout par celui qui me fortifie. Mais qui est celui qui me fortifie si ce n'est pas l'Esprit de Dieu? L'Esprit de force. Le Seigneur a dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Pourquoi? Parce que la bataille est devant. Conquérir Canaan. Ah oui, faire rentrer le peuple dans Canaan, le peuple d'Israël à Canaan. Mais alors, il faut avoir les reins solides. Fortifie-toi et prends courage. Bien-aimé, quand les événements arrivent, apprenons à discerner. C'est quoi ce problème? Qu'est-ce que ça veut? Quelle est cette manigance-là? Quel est ce complot qui est monté de toutes pièces? Parfois, on veut vous atteindre, alors on perturbe vos enfants, on met un trouble, Alors vous n'arrivez pas à discerner, mais pourquoi ça? Et votre cœur saigne, votre cœur saigne. Si le Seigneur ne vient pas penser la paix du cœur, qui va le faire, bien-aimé? Qui va le faire? Apprenons à discerner. Quand il y a un problème qui arrive, qui surgit, prions le Seigneur. Dis Seigneur, je vois ce complot arriver, mais ce complot est vaincu. Ce complot est anéanti. Ce complot est amoindri, rendu sans valeur, sans puissance. Au nom de Jésus-Christ. Alors, bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Très bonne semaine avec le Seigneur. En tout cas, que le Seigneur pense les plaies du cœur. Les cœurs qui étaient contrits, les cœurs qui étaient meurtris, les cœurs qui étaient blessés. Que le Seigneur vienne penser carrément les plaies du cœur. Car il est capable de le faire. Il est capable de le faire réellement. Que Dieu vous bénisse et très bonne journée, très bonne semaine avec le Seigneur. Bye bye.